Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or que suite au retour ici sur la zone des 1245,80, bien les cours hésitent sur cette zone. Toutefois, ce que nous pouvons remarquer, c'est que ce niveau agit désormais plutôt comme une résistance par rapport à l'évolution neutre sur le très court terme. Donc on est toujours ici sur un signal qui irait plutôt vers une poursuite ici du mouvement baissier suite au franchissement de cette zone des 1245,90 $ l'once. Cette configuration est valable tant que les cours ici évoluent avec des contacts répétés ici sur les bandes de Bollinger inférieures et des contacts ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours actuellement comme un niveau de résistance. Du point de vue de la configuration technique, on est neutre ici sur les oscillateurs, petit biais haussier ici sur le RSI et petit biais haussier aussi sur le MACD. Toutefois, ce petit rebond technique, tant qu'il ne repasse pas d'une manière pérenne les 1246 $ l'once, n'aura pas d'impact sur la dynamique actuelle qui reste fortement baissière, dont l'objectif, je le rappelle, se situe sur un premier objectif ici à 1225 $ l'once pour une zone horizontale par extension à 1218,50 $ l'once. Et puis sur le WTI, je vous parlais hier donc de l'objectif atteint suite à la cassure ici des 46,70, zone qui, après avoir été support ici sur cette phase, s'était transformée en résistance. On avait des cours qui suivaient bien ici la moyenne mobile 50 arithmétique qui agissait de temps en temps comme zone de résistance. Eh bien, nous avions un objectif à 43,20 $ le baril, c'est ce que je vous indiquais hier. Il y avait une possibilité de rebond technique. Alors ce rebond technique, il a bien eu lieu, mais lorsque l'on regarde, eh bien on a réintégré ici les bandes de Bollinger, on est venu marquer un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de casser d'une manière beaucoup plus forte et beaucoup plus agressive cette zone de support des 43,20 $ le baril. Donc il faut vraiment reculer et voir un petit peu d'une manière globale ce graphe ici du WTI. Voilà, en daily on voit bien que la rupture ici de cette zone qui avait marqué de nouveaux contacts ouvre de nouveaux objectifs baissiers sur ce WTI, avec notamment un possible retour ici sur les niveaux des 49 voire 39,50-40 $ le baril qui avait été un point bas ici au milieu de l'été dernier. Toutefois, nous avions un biais neutre qui était apparu ici depuis que justement cette zone des 43,20 $ le baril était devenue support. Et puis donc la rupture ici des 51,50 a donné le signal d'un début de mouvement baissier que l'on valide aujourd'hui dans la continuité, puisque ce support ici qui était le dernier, je dirais la dernière limite pour préserver la neutralité de cette tendance vient d'être cassé sur cette journée. Donc nous avons ici une cassure qui est en train de se valider et les prochains objectifs moyen terme, donc au-delà des 39,50, se situent à 35,20 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.